tous et à toutes, je suis Sylvia de Atelier BSR sur Instagram, idem sur Facebook et sur YouTube. Je reviens aujourd'hui mercredi 29 septembre pour vous présenter, après le dernier haul tissu, un bilan couture que j'ai fait fin août et tout ce mois de septembre. Mais avant tout, je vais vous présenter ce que je mets aujourd'hui. Je mets le top belle de Fibre Mood que j'ai cousu dans cette double gaze bleue à pois doré. Ce tissu, je l'ai présenté au fait dernièrement. J'ai cousu ça parmi ma valise d'été. Il est bleu, finalement il est passe-partout parce que je peux mettre avec un jean surtout et avec une petite jupe avec du blanc, du noir, un peu de crème, un peu de tissu à fleurs. C'est sympa, voilà. Alors j'ai cousu au fait pour la rentrée de ma fille au lycée, à la dernière année du lycée, un sac parce qu'elle m'a demandé un sac noir. Donc pour changer de tous les sacs noirs des tissus que je vois ou que je fais par-ci par-là, j'ai pris un tissu Teddy noir. Donc j'ai fait son grand sac, son grand cabas là-dedans parce qu'elle m'avait dit que celui que je lui ai fait l'année dernière était trop petit. Donc j'ai fait un plus grand. Je me rappelle même pas des dimensions de ce sac. Alors, s'il veut bien, 50. Voilà, 55 cm sur 48. Non, pas 48, c'est 40. Sur 38. Sur 38 de hauteur. Et j'ai fait un fond de 7 cm. Il est bien grand, elle est bien contente parce qu'elle peut tout mettre dedans. Regardez, tout ça, hop, 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 voilà. Elle peut tout mettre dedans et j'ai doublé. J'ai doublé avec un tissu popeline de coton noir normal. Et j'ai mis un billet à fleurs que j'ai acheté sur AliExpress. Sur AliExpress, j'ai mis des poches tout autour parce qu'on aime bien avoir des poches dans nos sacs à main avec les petites affaires, voilà. Et ce qui est bien au fait avec ce système, avec ce tuto que nous a donné Made in Estelle sur Instagram, c'est que pour faire cette nervure, c'est comme une couture anglaise. Donc du coup à l'intérieur, c'est hyper propre. Elle peut porter à l'envers si elle veut, parce que c'est très très propre du coup. Mais après, est-ce qu'elle va aimer? Ouf, il y a le fil de mon étiquette. Est-ce qu'elle va aimer ce côté-ci ou non? Voilà. Et ce que je n'ai pas fait par rapport au tuto de Made in Estelle, c'est pardon. Alors, c'est la pose de biais à l'intérieur ici pour renforcer la nervure. Mais comme mon tissu est épais, je ne l'ai pas fait ça. Voilà. Après, elle est très contente, hein, ma fille, avec. Elle met tout dedans. Il y a sa gourde, sa trousse, pas de maquillage, une trousse de maquillage, mais elle met tout le nécessaire. Par exemple, qu'est-ce qu'elle met dedans? Elle met ses médicaments, elle met son trousseau, elle met ce genre de trucs. Après, il y a les classeurs et puis deux trousses au fait pour le stylo et pour les feutres. Donc voilà, il est bien grand, très pratique. Ça, c'est la première cousette que j'ai faite pour ce mois de septembre. Voilà pour ma fille. Comme j'aime bien le rendu, j'aime bien les dimensions bien grandes de ce sac, et comme ça se fait beaucoup maintenant, je me suis fait
une deuxième version pour moi. Alors pour moi, je l'ai fait dans une toile de Jouy que j'ai trouvée à Mondial Tissu Bleu. Mais comme j'ai beaucoup de choses à mettre dans mon deuxième sac, tout ce que j'ai au fait n'est jamais assez grand, parce qu'il y a le deuxième sac, c'est-à-dire tout le barda qui ne rentre pas dans mon sac à main. Il y a la popote, il y a les petites affaires qu'on emporte par-ci par-là. Comme je télétravaille, je rentre des fois avec mon ordinateur, les documents, la souris et tout. Et il suffit que je fasse un peu de course et puis je mets encore quelque chose dedans. Donc j'ai fait plus grand que pour ma fille. Et je pense que j'ai mis 4 cm plus grand. Pour elle. Non, je dis n'importe quoi. C'est légèrement plus petit au niveau de la largeur. Par contre, j'ai mis un fond, je pense, de 12 cm. Ouais, 12 cm. Alors, combien est le fond? Oula, je suis bien loin de ce que j'ai dit. C'est un fond de 24 que j'ai mis. Un fond de 24 cm pour mettre tout ça, parce que j'aime pas quand mon tube au fait se met sur le côté. J'aime bien quand c'est plat. D'où l'épaisseur au fait du fond. Alors j'ai mis grand, il y a tout, je peux tout mettre dedans. Et comme pour ma fille, oh, je sais pas enlever mes stylos. Comme pour ma fille, j'ai mis des poches des deux côtés. Donc ici, il y a 3 poches de part et d'autre des deux sangles. Et ici, j'ai mis 2 étages de poches. Une grande ici, une petite. Et là, 3 comme pour ma fille. Et c'est bien pratique comme ça. Après, ce qui est bien, j'ai pas voulu doubler comme ça, au fait, quand il n'est pas plein, quand il n'est pas rempli, il reste plat. Parce que si je double, ça va faire sans rien et ça va faire grand, immense. Donc je suis bien contente de ce sac. J'ai mis mes petites étiquettes ici et là. Et je l'amène tous les jours. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je l'amène tous les jours, ce sac à main. Et maintenant, je vais vous présenter une jupe. Une jupe que j'ai bien vue quand j'ai bien vu dans le tissu que j'ai trouvé sur DS. Ce tissu, c'est cette viscose à fleurs dans les tons de vert, par mauve, bordeaux, un peu bordeaux violet, bordeaux jaune et crème. C'est la jupe bohème de Vanessa Pouzet. Donc dans son patron, la créatrice a prévu 3 mètres de tissu. Et j'ai bien regardé le patron avant de couper. Et j'ai coupé la taille 36. Mais après avoir mis face à face les deux devants, j'ai vu que les deux devants arrivaient chacun ici. Alors, et pour une jupe portefeuille, je préfère avoir en fait une espèce de marge là, comme ça se croise pas jusqu'ici. Et du coup, j'ai coupé la taille 34 au lieu de la taille 36. Et comme je suis petite, parce que le patron est fait pour une fille d'environ 1m70, et comme moi je ne fais qu'1m65, j'ai raccourci aussi la jupe. Donc, au lieu de 3 mètres, j'ai utilisé 2,75 m. Là où c'est gourmand en tissu, au fait, c'est au niveau de l'escargot pour faire le volant ici en bas. Et puis après, c'est en une seule pièce, au fait, hein, le dos, le devant et tout. Donc c'est pour ça aussi. Sinon, c'est pas en une seule pièce, c'est en 2 pièces. Pardon, je dis n'importe quoi. Je vous montre en plus la couture. Voilà. Et j'ai tout monté à la surjeteuse. J'aime bien tout monter à la surjeteuse d'un coup.
parce que c'est bien comme ça et c'est rapide. Et quand c'est bien réglé, on ne voit pas le fil, c'est bien serré. Donc pourquoi ne pas faire la surjeteuse rapidement si on peut le faire et si le rendu est joli. Ça, c'est la jupe bohème de Vanessa Pouzet. Et quand j'ai trouvé cette jupe dans ce tissu-là, dans ma tête, j'ai acheté un tissu, un motif pour mettre avec. Comme ça se fait beaucoup de marier deux tissus à motif. Il suffit que soit les motifs aillent bien ensemble, soit les deux couleurs. Donc j'ai choisi ce tissu viscose, 100% viscose, violet avec des petits pois, c'est pas blanc, hein, les petits pois c'est gris clair. Donc j'ai vu ça. Mais comme j'ai acheté 1,50 m dans ce tissu là, je me suis dit que il fallait que je case une robe à volant dedans. J'ai joué à Tetris et ça rentrait pile poil. Il me restait juste un petit bout de tissu dans lequel je pourrais rien faire. Mais le problème, c'est que quand j'ai monté les volants, j'ai voulu faire 2 volants, hein. J'ai monté les 2 volants. Quand j'ai monté le dernier, j'ai pris les 2 volants dans ma surjeteuse en plein milieu. Et comme j'avais plus de tissu, bah, c'était mort. Et j'étais obligée de couper pour faire un haut. Et comme la découpe est haute ici, j'ai mis un basque tout autour doublé. Voilà. Et comme j'ai fait ça sans patron, j'ai dessiné sur mon tissu par rapport à mes mensurations. Et ben, c'était un peu long pour calculer le basque parce que je voulais pas que ça rebique trop sur le côté. Je voulais que ça tombe droit. Et voilà. Toujours monté à la surjeteuse. Et j'ai fait des volants avec une finition en ourlet rouloté. Et les manches. Et j'ai un problème là-dessus parce que comme j'ai monté la surjeteuse et que j'ai voulu faire une espèce de dégradé au niveau de la finition, ici au niveau des manches, au fait quand je mets le haut, on voit beaucoup. Et j'aime bien quand c'est clean et ça me chagrine un peu. Je pensais mettre un biais pour finir ça, mais comme c'est tout prêt, j'ai pas assez de marge pour poser mon biais, ben, je vais laisser comme ça, tant pis. Hein. Voilà, pas de difficulté, sauf au niveau du rattrapage pour mettre le basque. Au niveau des emmanchures, j'ai fait une sous-couture. Une sous-couture là, invisible ici, et j'ai fixé avec des points invisibles sur les 2 épaules, parce qu'avec ce tissu là, les emmanchures, non c'est pas les emmanchures, l'encolure bouge beaucoup, et j'ai fixé aussi ici au milieu. Donc je vais vous montrer mon idée de pouvoir mettre les 2 tissus ensemble. J'ai pas osé parce que ça en fait trop. J'ai pas encore franchi le pas, je pense l'été prochain je vais essayer. Mais c'est très joli, hein, regardez. Ils sont beaux ensemble. Voilà. Mais c'est très coloré. Je suis pas sûre de catwalk, donc j'ai un peu peur qu'on me dise waouh, c'est quoi ce mélange de couleurs. Mais je vais essayer l'année prochaine. Et la causette suivante, c'est une jupe que j'ai vue dans les podcasts de Virginie de l'Atelier de Vie et de Emma de Friendly Couture. C'est la jupe Christie de la maison Victor à téléchargement gratuit. Donc j'ai vu, ça gratte hein, les tissus. Quand j'ai vu au fait leur jupe, ça m'a donné envie. Et j'ai fait dans un tissu imprimé animal. Je ne vous ai pas dit que j'aime beaucoup les tissus à imprimer animal. J'en ai surtout en léopard, en manteau, en jupe,
en pantalon, en chemise, en top et quoi d'autre. Et j'ai aussi en snake, en python, un pantalon, une chemise, et j'ai un tote bag aussi en zèbre et en sang dalmatien. Mais dans ma collection de vêtements, je n'ai pas encore l'imprimé zèbre. Et tadam, chose réparée. Ce tissu, je l'ai trouvé sur DS, c'est du jersey brushed, comme ils appellent ça. C'est du jersey plus épais. À l'intérieur, c'est comme ça. Il est très élastique. Et ça fait penser au jersey que ma mère mettait quand j'étais petite au fait. C'est tout à fait ça. Il est épais par rapport à tout ce qu'on voit régulièrement. Et c'est super pour la jupe Christie. La jupe Christie est très facile et très rapide à monter. On ajoute le devant, le dos et la ceinture. Pour moi, ce patron est impeccable parce que ça tombe bien. La jupe crayon que j'aime, c'est la jupe qui ne me moule pas trop, qui me serre pas, mais qui reste quand même assez près du corps. Et là, c'est vraiment ça. Et je pense que je vais m'en faire d'autres au fait. Voilà, là, il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. J'ai tout monté, comme la plupart du temps, avec ma surjeteuse. Un rentré simple ici à l'ourlet, parce que j'avais peur que ça fasse trop épais si je fais deux ourlets. Et pour la couture de l'ourlet, j'ai fait avec la couture droite élastique où l'aiguille passe 3 fois sur le même point. Et ça fait un effet décoratif au fait, c'est très joli parce que ça fait comme une espèce de point sur une couture sur 2. Et ça aplatit bien, surtout mon tissu. Voilà, je suis très contente de cette jupe. C'est vraiment la taille qu'il faut. J'ai coupé en 36. Voilà. Au niveau longueur, je pense que j'ai raccourci de 2 cm. Et j'ai mis une valeur de couture plus grande parce que j'avais voulu que ça arrive au-dessus de mes genoux au fait. Parce que la jupe crayon arrive juste dessous les genoux. Et comme j'ai des tissus, j'ai 2 jupes crayon qui sont déjà à cette longueur là, j'ai préféré le faire légèrement plus court. Voilà pour cette superbe jupe dans ce superbe tissu. Et comme j'aime bien le patron, je me suis fait une deuxième version. Cette fois-ci dans un tissu punta de Milano noir. Je voulais une jupe crayon facile à mettre. Ce que j'ai, c'est en satin de coton et ça prend beaucoup de peluche au fait. À chaque fois, il faut de pelucher. Alors l'hiver, c'est pire parce que si je mets un pull avec des poils, il y a toujours quelque chose, quoi. Donc ce n'est jamais clean. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça, mais finalement, ça prend quand même un peu de peluche aussi. Ce tissu là, mais au moins ce sera ma jupe tout terrain, facile à attraper. Et j'ai fait de la même manière que la première, mais cette fois-ci je l'ai raccourci encore de 1 cm et demi à 2 cm au fait. C'est légèrement plus court vu que c'est noir. Pour faire plus cool, je l'ai raccourci un peu. Donc toujours avec le même système à la surjeteuse. Un rentré simple avec la même couture droite élastique pour un joli rendu. Voilà, c'est super. La seule chose que je puisse dire sur ce patron, c'est prenez le patron, il est gratuit, il est très bien. Il est très simple, il est très rapide à faire, mais le rendu est super. Voilà. Je vous mettrai aussi la photo portée de cette jupe. Vient après un haut.
Et ce haut là, je l'ai fait dans la chute du tissu imprimé zèbre parce que j'ai pris 1,50 m et j'ai voulu un total look zèbre. Tant qu'à faire, on fait comme il faut. Et c'est un patron maison parce que c'est un haut très simple pour mettre sur la jupe avec une chemise dessous. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, je l'ai dessiné parce que c'est hyper simple, tout le monde peut le faire. Il faut tout simplement voir la hauteur à laquelle on veut faire arriver l'ouverture des manches ici. Et comme c'est pour mettre quelque chose dessous, j'ai mis quand même bien bas. Voilà. L'encolure, je ne l'ai pas trop descendu parce que c'est pour mettre mon col de chemisier dessous. Donc col, et ça arrive légèrement au-dessus de mes cols pour que mes cols ne bougent pas. Donc ça fait très classique au fait. Bah oui, il faut bien un truc très classique avec cet imprimé là. Et toujours un simple rentré, toujours avec la même couture. Pour l'encolure, j'ai fait la parmenture dans le même tissu. J'ai fait une sous-couture. Est-ce que j'ai fixé? Oui, j'ai tout fixé en point invisible. L'encolure. Et voilà. Voilà, si vous voulez voir la photo portée de cet ensemble, c'est sur Instagram, mais je vais vous le mettre aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Donc s'il fait pas trop froid, je vais mettre avec une chemise blanche dessous. Et s'il fait trop froid, je vais mettre avec une chemise plus épaisse. Je pense prendre un tissu crêpe blanche. Oui, un tissu crêpe blanc plutôt, pour avoir un peu plus chaud dessous. Et avec des petites bottines et en avant la musique. Voilà, pour ce petit haut qui va avec la jupe. Je l'adore, hein. Je pense que c'est même pas la peine que je précise parce que j'aime de ce genre d'imprimé. Et après on passe sur une robe, toujours avec un tissu imprimé. C'est une robe dont le patron est sur le site de la maison Victor, parce que quand j'ai cherché la jupe Christie, je suis tombée aussi sur cette robe à téléchargement gratuit aussi, et la créatrice l'a présentée dans une robe d'été, dans un jersey marinière bleu et blanc. Elle est avec des manches courtes et elle est courte et elle a des poches sur les côtés. Et voici ce que j'ai fait avec ce patron, avec un rouge très vif qui est très sympathique. J'aime bien. La modification que j'ai apportée, c'est au niveau des manches. J'ai mis des manches longues et j'ai remplacé la fermeture par une ouverture et un bouton. J'ai mis un billet en satin noir ici, cousu à la machine, avec la méthode de Rachel Lajoie. Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un double rentrée à la machine. D'habitude, les ourlets de mes robes, je les fais avec des points invisibles. Mais là, j'ai essayé, j'ai testé, ça sort super bien avec le fil que j'ai. Et j'ai fait comme ça. Et j'ai mis aussi une valeur de couture plus grande au niveau de l'ourlet. J'aime bien en fait les ourlets avec une grande valeur de couture parce que je trouve que pour un ourlet, il faut que ça tombe bien. Je suis pas trop fan des ourlets
à 1 centimètre ou des ourlets avec un ourlet pochoir, mouchoir, je dis n'importe quoi là, c'est la fin de la journée. Et c'est un choix hein, de ma part, hein. Mais après chacun fait comme il veut et avec le rendu qu'il veut aussi. Voilà, cette robe, je pourrais la mettre à la mi-saison et je pourrais aussi, comme ça, sans rien, avec des petites chaussures ou des chaussures à talons. Et je pourrais mettre aussi l'hiver avec des collants, un petit damar dessous. C'est pour ça que ça tombe bien l'encolure qui descend pas trop bas. Et des collants, des bottes, une grosse écharpe, un manteau et c'est tout bon. Donc je pourrais la mettre sauf l'été quand il fait très très chaud au fait. C'est bien hein, une cousette comme ça qu'on pourrait mettre régulièrement quand on veut. Et la coupe de cette robe, elle est pas près du corps puisqu'elle est courte. Je l'ai faite courte aussi cette robe puisqu'elle est courte. C'est pas près du corps. C'est pas en robe trapèze, mais ça, on est bien à l'aise dedans. Donc c'est une couture positive hein, au niveau difficulté il y a pardon, il n'y a rien de spécial, il y a juste les pinces poitrine et puis c'est tout, monter la manche au fait comme pour les sweats et les t-shirts et après j'ai fermé uniquement avec une couture unique partant de la manche jusqu'à l'ourlet. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'embu, donc c'était facile de faire comme ça. Voilà la petite robe rouge du mois de septembre. Et la dernière cousette, c'est une blouse. Cette blouse-là, c'est le patron de Chacou. Elle m'a contacté pour tester un de ses patrons de cette saison. C'est la collection d'automne et j'étais très contente quand elle m'a contacté pour tester cette blouse qui porte le nom de Léoya. Et quand j'ai vu le patron, le modèle, je me suis dit que j'allais faire dans un tissu satiné vert à motif et pour changer un peu parce que sa première version à Chacou était dans une double gaze rose, il me semble bien, un double gaze rose. Et pour changer, j'ai voulu donc dans ce tissu-là, j'ai tourné, j'ai pas trouvé. Et surtout, au fait, c'est le ton de vert que je cherchais, que j'ai pas trouvé. Et je voudrais des fleurs dessus. Et du coup, ben, je me suis rabattue sur ce crêpe vert chez DS toujours. La plupart du temps je me sers chez DS parce qu'ils ont beaucoup mais beaucoup de choix et les prix sont, tout le monde le sait, très attractifs et la livraison est très rapide. Moi je commande la plupart du temps le jeudi et le lundi je l'ai à la maison. Donc j'essaye de regrouper, j'essaie d'attendre le jeudi, comme ça au moins ça arrive le lundi, parce que si on commande le vendredi, c'est pas sûr que ça arrive le mardi, ça arrive le mercredi seulement. Donc voilà. Et voici ma version donc de la blouse Léoya de Chacou. Il est très sympa ce patron. Il y a le dos, le devant, une découpe avec une partie volantée, pareil, et le dos est ouverte par le dos. Et le dos est ouvert par 3 boutons, et moi j'ai mis 4, parce que j'ai des petits boutons. J'aime bien ces petits boutons, je l'ai dans ma collection, je les ai achetés il y a longtemps, je pense, c'était un Mondial Tissu, et c'est en bois. Et je trouve que ça sort bien avec ce tissu là.
Et le clou du patron, c'est ce bracelet à nouer. Très sympa. Donc on a le choix entre deux nœuds, deux boucles plutôt, ou un nœud. Si c'est un nœud, ben, on rallonge tout simplement le bracelet. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce super patron? Là où j'ai buté un peu, c'est au niveau du bracelet de manche. J'ai pas bien lu, et ce qui m'a perturbé, c'était la partie ouverte, ici, parce que là c'est fermé, cousu, hop, après on monte endroit contre endroit, on ramène à l'intérieur, et on coud. Moi j'ai fait une couture à la main, invisible, à l'intérieur, et ça va très bien. Après, qu'est-ce qu'il y a sur ce patron? Il y a le billet ici. J'ai fait une surpiqûre en dessus. Et après, j'ai fixé aussi avec une couture à la main tout le tour. Comme ça, c'est bien clean à l'endroit. Voilà. Et la seule modification que j'ai apportée sur cette blouse, c'est la longueur du volant. J'ai raccourci, je pense, de 2 ou de 3 cm pour l'avoir plus court. Ça change de mes hauts comme ça. Et je trouve que ça va très bien aussi. J'aime bien comme ça. Après, au niveau de l'ourlet, j'ai fait un rentré double à la machine. Parce que j'ai déjà fait à la main toute l'encolure et le bracelet des manches. J'avais plus envie de refaire ici la couture à la main. En plus, il y a tout ça, quoi. Non, 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 non. Je suis bien gentille, mais non, ça en faisait trop. Hein, voilà. Et voilà. Il sort bien, hein, ce haut. Le patron, il est vraiment canon. Je vais vous mettre aussi une photo portée de cette blouse, les Oya. Avant de nous quitter, je vais vous parler de mon fail couture, parce qu'il y a toujours des fail couture. Lors de mon dernier podcast haul couture, je vous ai présenté un tissu violet à pois. C'est à peu près comme la viscose 100% de tout à l'heure, mais le violet est plus foncé sur le tissu jersey de viscose que j'ai commandé, avec des petits pois gris clair aussi. Et je vous ai dit que je voulais faire une combinaison d'Annika là-dedans, parce que, je sais pas, j'ai eu un flash et j'ai vu ma combinaison d'Annika là-dedans. Et je sais pas vous, mais quand moi je veux quelque chose de très précis, où je le veux absolument, il y a toujours un couac. Donc j'ai regardé le patron, j'ai fait exprès de visualiser ma taille, la taille 36 donc, pour ne pas se tromper, parce que c'est comme c'est des grandes pièces, il fallait bien faire attention. Donc j'ai marqué avec un feutre, j'ai coupé, après je commençais à coudre. Et moi je n'essaye jamais au fait les hauts et les blouses et tout, sauf les pantalons et les jupes, parce qu'il faut quand même que ce soit pas ni trop serré ni trop large. Et comme c'était une combinaison bien large partout, à enfiler comme ça se ferme tout simplement avec un nœud derrière. Et ben me voici coudre, et une fois que c'était fait, c'était sympa. Donc je l'ai essayé et ça a fait un wow effect. C'était très beau et ça tombait bien au fait avec le tissu jersey de viscose. Et plus je me regardais dans le miroir, plus je voyais quelque chose qui n'allait pas. Donc ce qui n'allait pas, c'était au fait la couture à l'entrejambe. C'est vrai que sur toutes les combinaisons, la couture à l'entrejambe est basse quand même. Et sur celle-ci, c'était quand même relativement bas. Donc je dis, non, c'est pas normal et tout. Donc j'ai vérifié par rapport au reste de mes patrons, le reste qui était destiné à la poubelle au fait.
et ben j'ai découpé l'entrejambe d'une taille 40. Bah, forcément, c'était bizarre. Donc, je me suis dit, puisque c'est trop bas, on va remonter. Donc, défaire la couture à la surjeteuse, couper, recoudre. J'ai réessayé, ça n'allait pas. Il y avait la couture des jambes qui vrillaient surtout vers le bas. Je me suis dit non, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc redécoudre, j'ai aplati, j'ai regardé la partie, les deux parties du derrière qui étaient a priori plus grandes que devant parce que ça vrillait vers le devant et surtout du côté gauche que du droit. Et j'ai refait, et puis recoudre, puis ça n'allait toujours pas. Et puis à chaque fois que je rectifiais, au fait, ça rétrécissait les pattes. Et puis ça faisait plus le même effet. C'est pas que j'aimais pas, mais c'était pas ça que je voulais. Donc je me suis dit foutu pour foutu, on va couper en combi short. Eh ben, catastrophe, catastrophe. Parce que ce genre de tissu, il faut de la longueur, de la matière pour que ça ait un beau tombé. Et c'était pas le cas. Donc j'ai essayé encore une dernière fois de bidouiller. J'ai fait un double rentrée au niveau de l'ourlet. Toujours pas, ça flottait. Après je me suis dit, allez, foutu pour foutu. On va rajouter un bout de tissu pour faire le rentré de l'ourlet. C'était encore pire parce que ça gondolait. Alors j'ai dit non, c'est pas possible, c'est tombé. Ça m'a tellement énervé que j'ai foutu à la poubelle. Je me suis dit que j'aurais pas dû, parce que j'aurais pu vous montrer ce soir pour en rigoler, parce que c'était catastrophique. C'était devenu une pièce bizarre au fait. Donc voilà, j'étais tellement dégoûtée parce que je voulais la mettre, cette combinaison, pendant les vacances. D'où mon énervement, d'où la poubelle directe. Ben, j'aurais pas dû. Donc voilà. Voilà le gag du mois de septembre, non, du mois d'août. Voilà, nous arrivons à la fin. Ah oui, je voulais juste vous dire que j'ai commencé à tourner la vidéo quand il y avait un beau soleil, il y avait une lumière qui rentrait ici. J'espère que c'était pas trop éblouissant. Je vais voir au montage. Et après la deuxième partie, j'étais obligée d'allumer derrière parce que ça s'est vite assombri. On n'est plus en été, quoi. Donc excusez-moi de cette différence de lumière dans ce podcast. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être passé sur ma chaîne, de me soutenir, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour un haul tissu, je pense pour bientôt, parce que j'ai tourné un petit haul, parce que j'ai mis un petit thème, donc j'ai regroupé mes peu de tissus au fait pour ce podcast. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire un haul tissu, un bilan couture, comme ça alterne bien et ça change au fait le contenu. Voilà, je vous dis merci beaucoup, à bientôt, au revoir.